Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais te présenter un grand classique du manga de samouraï, une œuvre historique qui mêle à la fois histoire, psychologie humaine et action. Alors installe-toi confortablement car je vais te parler du manga Satsuma d'Hiroshi Hirata, une œuvre qui ne te laissera pas indifférent. Satsuma, l'honneur des samouraïs, de son nom complet, ou Satsuma Gishiden en japonais, est un gekiga historique japonais donc créé par Hiroshi Hirata et publié pour la première fois en 1977 dans le magazine Manga Goraku, puis réédité en 6 volumes entre 1979 et 1982 par Nihon Bungeisha. En France, une version a été éditée par la maison d'édition Delcourt Akata entre décembre 2004 et novembre 2005. Alors, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un gekiga ? Eh bien, c'est un style de manga japonais destiné à un public adulte, car il explore des sujets comme par exemple la violence, la misère, les conflits psychologiques ou les enjeux politiques, souvent avec une atmosphère sombre et une narration complexe. L'histoire de Satsuma se déroule à la fin de l'année 1753, à l'époque du shogunat des Tokugawa. Elle suit le destin du fief de Satsuma dont les samouraïs, notamment les goshi, des samouraïs de rang inférieur, vivent dans la misère. Obligés de pratiquer des métiers d'appoint, tonneliers, forgerons, etc. pour survivre, ils sont méprisés par les jokashi, des samouraïs de rang supérieur. Le manga explore les tensions sociales, l'honneur, la violence et la corruption dans une société rigide, notamment à travers le personnage de Sakon Shiba, un goshi condamné à mort pour vengeance. L'auteur Hiroshi Hirata, connu pour ses œuvres sur les samouraïs et le bushido, a étudié pendant 15 ans des documents historiques afin de recréer fidèlement la société féodale japonaise du XVIIIe siècle. Son œuvre montre la dure réalité de l'époque avec ses injustices sociales, ses rites et aussi certaines pratiques vraiment extrêmes comme le Yemontori. Tu vas me dire, mais c'est quoi le Yemontori ? Eh bien, le Yemontori était une pratique extrêmement violente du fief de Satsuma, qui d'ailleurs est évoquée dans le manga. Elle consistait pour des samouraïs à cheval à poursuivre un condamné à mort et à tenter de lui arracher son foie. Le vainqueur étant celui qui y parvenait le premier. Sympa, hein ? Cette coutume, dont le nom signifie dans le dialecte local « saisir la chair puante », servait à maintenir les guerriers prêts au combat tout en reflétant la brutalité et les tensions sociales du Japon féodal. Dans l'histoire, le héros, donc, Sakon Shiba, survit à cette épreuve, ce qui devient le point de départ d'une révolte symbolique contre l'injustice et la condition des samouraïs pauvres. Mais attention car Satsuma n'est pas une histoire linéaire avec un seul héros qui sauve tout le monde. C'est plus complexe, plus fragmenté, presque comme une série d'épisodes interconnectés les uns aux autres, chacun explorant une facette de cette société en crise. Sakon Shiba, ce goshi charpentier, ce samouraï de rang inférieur, est un anti-héros fascinant. Il est rusé, rebelle, il est prêt à contourner les règles oppressives du fief pour survivre. Il prend sur lui la responsabilité d'une vengeance collective après un soulèvement de goshi frustrés. Une sorte de lutte contre les injustices, si tu veux, et c'est de là que commence vraiment l'histoire. Il faut savoir que le manga s'inspire directement de l'incident historique de la rivière Oreki qui s'est passé en 1754. À l'époque, le shogunat Tokugawa force le domaine de Satsuma à envoyer des centaines de samouraïs pour des travaux forcés, comme par exemple pour endiguer les crues dévastatrices des grandes rivières de la plaine de Nobi. Imagine un peu la scène. Tu vois des guerriers d'élite, habitués au combat au katana, à l'honneur, réduits à creuser des digues comme des paysans sous la pluie, la boue et la faim. Pour eux, c'est humiliant, c'est épuisant, et ça révèle les fractures sociales. Les jokashi, tu sais, ces samouraïs de rang supérieur, ils restent au château à profiter, tandis que les goshi, les samouraïs de rang inférieur, mangent des patates au lieu de riz et bossent comme des damnés.
Hiroshi Hirata, il ne romance rien. Il montre la mélancolie, la rage contenue, la fortitude stoïque de ces hommes qui savent que leur ère touche à sa fin. La paix de l'ère Edo a rendu les samouraïs inutiles et l'ère moderne arrive tout doucement. On y voit aussi la déconstruction du mythe du samouraï. Pas de gloire éternelle, mais beaucoup de misère, de corruption, de rites barbares pour maintenir l'illusion de la guerre. Alors maintenant, parlons un peu de l'art et du style, parce que c'est là que Hiroshi Hirata y brille vraiment. Son trait est ultra détaillé, des hachures intenses pour les muscles tendus, les expressions de rage ou de désespoir, les paysages sont boueux et hostiles. Les combats sont brutaux, physiques, sans chorégraphie stylisée. On sent le poids des sabres, le sang, la sueur. C'est vraiment du Gekiga pur, il est à la fois mature, réaliste et souvent très sombre. Comme je te l'ai dit au début d'épisode, en France, c'est la maison d'édition Delcourt Akata qui a sorti une version en 6 volumes entre 2004 et 2005. Alors, si tu ne l'as pas, eh bien, je t'invite à aller jeter un œil dans ma description. Tu verras, je t'ai mis le premier volume, car vraiment, cette version vaut le coup. Alors, pourquoi est-ce que ce manga est parfait pour un épisode sur les arts martiaux? Eh bien, parce que les arts martiaux, ils sont montrés de façon hyper réaliste. Si tu veux, il n'y a pas de trucs surnaturels, il n'y a pas de super saut, il n'y a pas de trucs magiques ou quoi. Non, non, non. C'est vraiment du kenjutsu pur, c'est de l'endurance, c'est de la stratégie. Le Yemontori, il illustre parfaitement comment les entraînements extrêmes servaient à garder des guerriers affûtés en temps de paix, une brutalité qui rappelle les entraînements hardcore de certains dojos d'aujourd'hui. Satsuma était réputé pour son bushido rigoureux avec une discipline de fer et une loyauté absolue au clan, même face à l'injustice. Pour conclure cet épisode, Satsuma Gishiden n'est pas le manga samouraï le plus connu, mais pourtant c'est l'un des plus puissants. Il te fait ressentir la mélancolie d'une classe guerrière obsolète, la violence crue du bushido et la beauté tragique de l'honneur face à l'injustice. Hirata, il a quand même passé 15 ans à étudier les archives, preuve de son sérieux et de son respect pour l'histoire. Comme à mon habitude, je vais terminer par une petite citation philosophique. Celle-ci nous vient de Miyamoto Musashi, le légendaire maître d'arts martiaux et philosophe du XVIIe siècle, qui est tiré de son testament spirituel, le Dokodo, qui signifie la voie à parcourir seul. Cette citation donc nous dit ceci. Tu peux abandonner ton propre corps, mais tu dois préserver ton honneur. Cette phrase, écrite juste avant sa mort en 1645, résume l'essence radicale du Bushido tel que Musashi le vivait. L'honneur n'est pas une simple réputation extérieure, mais une intégrité intérieure absolue, plus précieuse que la vie physique elle-même. Abandonner son corps signifie accepter la mort, que ce soit au combat, que ce soit par seppuku ou harakiri, ou dans n'importe quelle situation extrême, si c'est le prix pour ne pas trahir ses valeurs, son Seigneur, sa parole ou sa propre dignité, car l'honneur n'est pas négociable, il est la seule chose qui survit à la destruction du corps. Dans le contexte de Satsuma Gishiden, cette idée résonne profondément avec les Goshi qui endurent l'humiliation, la misère et les rites barbares sans jamais compromettre leur bushido intérieur. L'honneur n'est pas gagné par la gloire, il est préservé par le refus de se corrompre, même quand le monde entier pousse à la compromission. Si tu veux plonger dans ce manga, si tu veux plonger dans cette œuvre magnifique, va voir le lien en description. Si tu l'as déjà lu, eh bien, dis-moi en commentaire, dis-le-moi sur les réseaux, qu'est-ce que tu penses de Sakon Shiba? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.